Lionel, dans ce feuilleton des droits télé, toi, t'en veux au président, là, ce soir. Bah, bien sûr, parce qu'on tape, on est les premiers, tout le monde tape sur, j'entends à droite, à gauche, on tape sur DAZN qui veut pas payer, on tape sur sur la Brune qui est une vraie calamité, qui est le pire, qui est l'homme à abattre et tout ça. Mais à l'arrivée, si on en est là, il y a eu un vote. Qui a voté ? C'est très simple. Moi, tu parles de l'élection du président bien de la Ligue, évidemment, Vincent Labrune. pour la Brune, pour tout ça, qui a voté ? Ce sont les présidents de club. Président et quelques familles du foot bien aussi, évidemment, quoi. mais voilà, c'est la famille du foot la première responsable. Aujourd'hui, c'est la première à pleurer, mais c'était la première qui avait les billes, qui avait tout dans les mains pour pouvoir faire quelque chose de bien. Alors, ils ont pensé, ils ont voté en leur âme et conscience, en pensant que la Brune était la personne qu'il fallait, la personne idoine. Ok, et puis au départ, personne n'a gueulé quand c'était la Brune. Maintenant, on parle de la Brune, il est plus bon à mettre Je dis pas qu'il est bon, je dis pas ça. Mais ceux qui aujourd'hui lui tapent dessus, les premiers qui ont besoin d'argent, ce sont les présidents de club. Il y a des fuites. Elles viennent d'où ces fuites ? Pas des présidents ? Voilà. Ah oui. Voilà, mais pourtant, c'est DAZN qui veut pas payer, c'est la Brune qui est nulle, mais on se plaint des fuites, ils se plaignent des fuites, mais ce sont des fuites qui sont à l'intérieur de leur tuyauterie, de ce sac de nœuds. Non, franchement, moi, aujourd'hui, je veux pas entendre les présidents se plaindre parce que c'est eux qui avaient toutes les cartes en main, et c'est eux qui se sont mis tout seuls dans la merde. C'est que ça, ils ont réélu Vincent Labrune en septembre dernier. Maintenant, bon, on y est, on en est là aujourd'hui. Ah, mais pas qu'en septembre dernier, bien avant aussi, c'était eux. C'est surtout à eux que j'en veux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Les présidents ? Ce que tu veux dire, c'est que toi, tu ne voudrais plus les entendre, quoi. Moi, ce que je veux, déjà, arrêtez de se plaindre, parce que c'est eux que tu te plains pas. Tu te retrousses les manches et puis tu essaies de trouver la personne idoine pour avoir ce truc. Alors j'entends des noms à droite, à gauche, des mecs qui n'ont pas réussi, que ce soit dans le turf, que ce soit Canal, que ce soit machin. J'entends, faut mettre un mec qui connaisse déjà, pour moi, qui connaisse la Ligue 1, qui sache ce que c'est que présider de tout ce qu'ont besoin les clubs de Ligue 1. Faut pas mettre un mec pour remplir une case. Faut pas mettre un nom pour un nom. Faut mettre un mec qui connaisse la Ligue 1, qui connaisse le marketing, qui connaisse aussi les médias, qui connaisse. Il y en a pas 50, hein, mais pour moi, voilà ce qu'il faut faire. Mais pas mettre un tel pour mettre un nom ou voilà, c'est tout. 32-16 si vous voulez réagir à la vie Lionel. Kevin. Moi, je ne pense pas que ce soit aussi simple que c'est uniquement la faute des présidents. Moi, je pense que, comme a dit un peu Lionel aussi, mais c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de tout le football français. Ça fait des années, ça fait même des décennies qu'on se voit plus beau que ce qu'on est. Et pour le coup, l'After a été précurseur. Alors, on dit, vous critiquez la Ligue 1. Mais non, ce n'est pas le problème de critiquer ou pas critiquer. On est lucide. Hier, tout à l'heure, j'entendais dire que il y avait un auditeur qui était d'origine portugaise qui dit le championnat portugais, c'est quand même pas mal. Mais non, mais c'est en dessous de la Ligue 1, pas de problème. C'est la différence, Kevin. Mais la différence, c'est que le Portugais va défendre son club. La preuve, nous, on le démonte. Non, mais c'est pas ça. Si, non, mais c'est vrai qu'on le démonte. C'est ce que tu dis souvent. Tu dis qu'on critique trop la Ligue 1. Trop. Laisse-moi finir. Aujourd'hui, en Ligue 1, ce qu'on ne se rend pas compte, le problème, c'est pas d'être bien ou moins bien qu'un autre championnat. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, le fossé s'est creusé puisque Olivier Létang disait cet après-midi, rappelait fort justement, que la Bundesliga a 1 milliard de droits télé. Et nous, on peine à avoir 400 et quelques millions. Mais aujourd'hui, on a 500 entre BIN et dans une fiscalité différente. Oui, mais quand même. Et plus avantageuse pour eux. Oui, mais quand même, aujourd'hui. Mais attention, en Allemagne, il y a beaucoup de fiscalité aussi. Je sais que souvent, vous croyez qu'en France, on est plus taxé beaucoup moins que la France. Mais par exemple, aux Pays-Bas, c'est le pays qui taxe le plus. J'ai regardé, Kevin, on a eu une discussion, j'ai regardé. Il y a 20% de moins de taxes pour les sociétés. Oui, pour les sociétés, mais pas pour les joueurs qui sont payés. Les joueurs, c'est 52%. Mais les clubs, les joueurs, c'est 52%. Le budget d'un club, c'est 20% de moins d'une société en. Oui, mais n'empêche que les joueurs, c'est 52% sur leur salaire. Donc en fait, c'est à peu près équivalent en France, en tout cas pour les joueurs et les impôts des joueurs. Oui, c'est les gros salaires en France. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on avait d'énormes budgets, on a des masses salariales qui sont pharaoniques. Et par contre,
aujourd'hui. Ça, c'est encore les présidents qui la donnent, Kevin. Oui, Ouais. mais c'est pas que les présidents, Bah, c'est tout un engrenage. Ouais, mais C'est sur tout le salaire. un engrenage qui fait que quand tu te vois plus beau que ce que tu n'es, eh ben forcément, tu n'es pas dans les réalités. Et donc, oui, les présidents. Mais aujourd'hui, les présidents, même s'ils avaient voulu pour voter pour quelqu'un d'autre, le football français est organisé de telle façon que l'entre-soi prédomine pour tout. Et donc, ils pouvaient même pas presque voter pour qui ils voulaient, puisqu'il fallait être parrainé par le parrainage, du parrainage. Et en fait, ils font tout pour se protéger eux-mêmes. Qu'il y ait que des incompétents, ils s'en foutent complètement du moment que c'est mon pote. C'est mon pote, il est compétent et pas compétent, c'est pas grave puisque c'est mon pote. Non mais donc en fait on voit des trucs qui sont surréalistes. Je rappelle quand même les discours des représentants des différentes familles du football qui t'ont sorti des discours lunaires. Ah ouais mais moi, mon pote, je le connais depuis 20 ans, donc on aurait pu aussi le mettre dans le truc. Donc en fait, tous ces UNFP. discours-là sont aujourd'hui inaudibles. C'est inaudible. Il faut que tout le monde se regroupe pour l'intérêt du football français. Moi, je ne sais pas si c'est Pierre Ferracci, si c'est Michel Denisot. Je ne sais pas exactement qui il faudra choisir. Une chose est sûre, c'est que Vincent Labrune, c'est terminé pour lui. Il faut qu'il laisse sa place. Il faut qu'il laisse sa place parce qu'aujourd'hui, un des acteurs historiques du football français, ça reste Canal+. Que ce soit avec ou sans Canal+, avec le bouquet Canal+ Sport ou sans le bouquet Canal+ Sport, comme j'ai expliqué hier. En tout cas, cette personne-là, elle est discréditée, elle est disqualifiée. Alors, juste sur Canal, voilà, effectivement, le bouquet, c'est une chose. C'est-à-dire que, par exemple, d'inclure la chaîne dans les Voilà. offres, mais Canal, en tant que chaîne elle-même, aurait beaucoup de mal à mettre l'argent nécessaire à oui, mais acheter ils la auraient Ligue du 1. mal, mais il depuis y qu'elle est a entrée en toujours des bourse, solutions voilà. pour arriver Après, à travailler avec t'as eux. pas Et que juste l'argent, Vincent t'as aussi Labrune, le produit son que tu mandat, vends. c'est 2028. Hein, Tu as aussi je le le dis produit que aussi. tu vends, tu n'as pas que l'argent que tu mets. C'est-à-dire que tu peux donner un peu moins d'argent, mais vendre un produit un peu meilleur que ce qu'on a quand même. Tiens, justement, dans un instant, on écoutera Jean-Michel Larquet qui a poussé un gros coup de gueule cet après-midi dans Rotten sans flamme. Mais d'abord, il y a Alexandre qui nous a appelé au 32-16 et qui va venir réagir. Salut Alexandre. Bonjour, bonsoir Thibaut, bonsoir Kevin et bonsoir Léon. Ah oui, Salut, alors c'est Alexandre. Lionel. T'es sur YouTube. Non, mais pas Léon, il a pas le bonnet ce soir, Lionel. Hein. Il a que les lunettes, mais il a pas le bonnet. Donc Je l'ai là, pas mis. ouais, c'est pas Léon Ouais, mais ce le soir. reste, c'est Léon. Ouais, Voilà. ouais, mais sans le bonnet, tout de suite, ça le fait moins, quoi, tu vois. Bon, c'est pas grave. Ah bah, sinon, je l'ai écouté. J'ai vu ses paroles comme Giroud buvait de la cristalline. Et Kevin a dit, oui, Dazone est responsable, Labrune est responsable, c'est vrai. Mais les présidents sont les premiers responsables parce que ce sont eux qui ont élu l'homme qui a proposé ce diffuseur pourri. Oui, mais ils tout pouvaient pas. simplement. De toute façon, bien sûr qu'ils sont responsables, mais de toute façon, ils ne pouvaient même pas voter pour qui ils voulaient, puisque avec ce système de gouvernance, il faut vraiment que tu sois parrainé par tout le monde. Donc en fait, si tu veux un peu arriver pour changer les choses, et si tu vas enlever le pain de la bouche de certains, de toute façon, tu sais que tu pourras même pas être candidat. Donc c'est quand même compliqué. Oui, mais au-delà de ça, Kevin, de toute façon, les présidents, cet épisode-là, c'est l'épisode 2 de ce qui avait commencé avec Mediapro, parce que les présidents, ce qui les a perdus, on l'a vu là, c'est leur cupidité. Parce que Mediapro, c'était la même chose. Ils ont dit à Didier Quillot, tu nous trouves 1 milliard ou on te jette dehors. Et du coup, lui, comme Canal+ voulait pas mettre 1 milliard pour la Ligue 1, il est allé voir ailleurs et ça a créé la situation merdique qu'on a vue. Parce que les présidents de Ligue 1, plus ils en ont d'argent, plus ils en veulent. Ils ont été gavés aussi un petit peu, c'est aussi un petit peu de la faute de l'ancienne direction de Canal+, parce que je rappelle, c'est Stéphane Guy qui avait dit ça quand il était encore chez vous, Bertrand Méheux, l'ancien directeur de Canal+, déjà, ouais, c'est vrai. avait tué la concurrence en surpayant le produit pour avoir le monopole de la Ligue 1. Donc, à force d'avoir de l'argent, ils en ont voulu toujours plus, et voilà où on en est. Mais c'est pour ça que je disais hier, quand tu vends quelque chose, et que tu sais qu'il est un peu survendu, puisque c'est une autorité publique. Ok, tu viens de le dire, tout le monde le sait. Ok, mais quand tu vends quelque chose et que tu te dis, ouah, je suis quand même content de l'avoir vendu à ce prix-là, tu vas pas forcément t'attendre l'année suivante à refaire le même coup. Il faut quand même te préparer au cas où et en conséquence. C'est ça la lucidité aussi, la lucidité de bien vendre et de bien acheter. Et tu peux pas toujours bien vendre et tu peux pas toujours bien acheter. Donc il faut te préparer. Après, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on vend le produit. Si l'acheteur est pas fiable, et ben on en arrive là. Ouais, Lionel. Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, ce soir je tape sur les présidents, mais attention, il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin, à commencer par les acteurs.
les acteurs, que ce soit les clubs et tout ça, il faut vendre un produit, il faut laisser les gens rentrer dans les vestiaires, entre guillemets, pas tout le temps, pas ceci, pas cela. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est Le pas de la faute football- de. Mais ça, Ouais. ça vient du club proprement dit. Ouais. Alors, sûrement pas du président, mais aussi de l'entraîneur qui veut tout faire en catimini. Alors maintenant, c'est à celui qui va divulguer le moins d'informations possible, parce que si jamais le PSG sait comment on joue, on va peut-être pouvoir leur en mettre un. Non, mais c'est bon, faut arrêter. Tout le monde sait comment on joue. Maintenant, tu fais du mercredi au samedi, c'est pratiquement à huis clos. Site... Du lundi au samedi, ça, 8 clos. Ouais, le mercredi. Les gars, les gars. Et non, mais attends, juste, Alors, attends, vas-y, juste je Lionel et après termine. Alexandre, vas-y. Et donc, ce qu'il faut, c'est aussi changer, c'est-à-dire aussi les joueurs. Donc là, je parlais d'ouvrir un petit peu, d'être un peu plus, avoir cet esprit d'ouverture et de communication. Et ne pas fermer les portes quand les caméras arrivent et tout ça, ça c'est la première chose. Ouais, Deuxième chose, Je me c'est souviens, dans aussi... les années 90, à Auxerre, on était dans le vestiaire, quoi. Alors, je dis pas qu'avant c'était mieux, c'est pas ce que je veux dire. Oui, un petit peu. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu vendes quelque chose. Aujourd'hui, tu vends quoi? On vend que des trucs que c'est. J'ai entendu dire que machin, nani, nana. Et ça, DAZN s'en plaint, justement. Mais bien évidemment, mais je les Et comprends. le diffuseur, c'est ce qu'il dit aujourd'hui au Moi, tribunal de commerce de Paris. je les c'est que comprends tout à fait. il n'a pas Et les accès Et qu'il il n'y a voudrait. pas que les diffuseurs, il y a aussi nous, les journalistes, vous, les journalistes, nous, les consultants. Surtout vous. C'est-à-dire qu'il s'est créé, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, justement, ce passage de ce que tu disais dans le temps, on ouvrait les portes, nanana. Oui, dans le temps, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et il va falloir aussi qu'on fasse un petit peu le ménage vis-à-vis des joueurs et qu'on change leur manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de s'autogérer sur les réseaux sociaux, qui est cette connivence aussi avec les journalistes? C'est-à-dire, tu vois, et que les journalistes ne trompent pas non plus, quand je te parle en off, c'est en off, et qu'il n'y ait pas de, excuse-moi le mot, de salope, ni d'un côté, Voilà, ni de l'autre. Non, mais là, alors Ni de l'autre, ah, là, ni c'est de l'autre. 50 € dans la C'est-à-dire- canette de l'after directement, Lionel, Lionel. C'est pas grave. Ah, bah là, Non, ça fait mais fort, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin, qu'on parle, qu'on raconte une histoire, qu'on raconte des trucs. Moi, je te promets, j'ai écouté un jour, je suis allé, l'année dernière, j'étais invité au Micro d'Or. J'ai une histoire que j'avais lue d'un mec sur les micros d'or que j'avais vu sur un réseau social. Je l'ai lu vite fait, ça m'a rien fait. J'ai vu cette même histoire racontée par un journaliste professionnel. J'avais les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent beaucoup mieux raconter les histoires. Déconne pas, parce que ce que je dis, c'est très important. Parce qu'il va falloir... J'essaie de défendre votre corporation aussi. Ce que je dis, c'est très important. Il y a des gens qui savent raconter les histoires, que les joueurs jouent, que les gens qui savent raconter les histoires aillent voir les joueurs, que les joueurs s'ouvrent, pas pour tout, mais qui sachent parler, qui puissent parler en off et tout ça, et laisser raconter les histoires à ceux qui savent bien faire le travail. C'est tout. Lionel, tu sors de cri du cœur ce soir. Jean-Michel l'a fait aussi cet après-midi dans Rotten sans flamme, justement. Regarde, écoutons-le maintenant. Il faut prendre l'un pour taper sur l'autre. C'est-à-dire que DAZN a acheté le produit à la LFP en leur disant, écoutez, votre produit, personne n'en veut, ce sont des œufs de Olympe, et on va vous le payer au plus bas prix. Une fois qu'ils ont lui acheté DAZN, ils avaient acheté, comme je vous l'ai dit, des œufs de Olympe, et ils ont voulu vendre du caviar aux consommateurs à 40 euros, par mois, sans rien dedans. Donc, ils ont pris tout le monde pour des idiots et ils se retrouvent le bec dans l'eau. Le verre, il n'est pas dans le fruit. Le fruit, les amis, il est pourri. Il est bouffé par tous les vers. Et c'est irréversible. L'histoire, elle va mal se terminer. Jean-Michel Larquet cet après-midi dans Rotten sans flamme. Il renvoie un peu dos à dos, tu vois, la Ligue et DAZN quand même. C'est ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et moi je l'ai dit, des fois je parle avec des agents, avec des conseillers de joueurs, et je leur demande, mais vous êtes conscient que l'Eldorado c'est terminé quand même?
Vous êtes conscient que quand un club va vous dire dans quelques mois, dans quelques années, on peut plus donner des salaires comme ça, faudra pas le voir comme un. Ouais, mais c'est ce que tu dis, mais on le voit pas ça encore. Le fameux manque de respect. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais Non, mais mais là, il va il y a falloir encore des salaires quand même astronomiques. Oui, mais on ça, l'a pas c'est vu pas- la baisse encore. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, Tu vas c'est- l'avoir. Hein. et À un donc moment là- donné, et le là, coup près va tomber. Hein. je reviens avec ma comparaison où on dit souvent ah oui mais toi tu nous parles d'un truc tout à l'heure c'était l'auditeur qui parlait du Portugal ou des Pays-Bas, de la Belgique. Mais est-ce qu'on se rend compte des salaires dans des budgets par rapport à la France? Des budgets, l'écart il est monstrueux par rapport à la France en termes de rapport qualité-prix. Victoire en Coupe d'Europe, prix dépensé, c'est fou.